Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Olivier Bérisson, que vous connaissez tous à la Martinique. Il est conseiller municipal de la ville du Saint-Esprit, mais c'est aussi un homme politique à qui j'ai demandé de venir présenter ses vœux à la population aux Spiritains, mais aussi à la Martinique, à tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Bonjour M. Bérisson, comment allez-vous? Bonjour, ça allait bien, renforcé. Je suis dans la continuité du jeûne que j'ai décidé de faire lors de cette garde à vue. Donc un jeûne de 42 heures. 42 heures. Alors on parlera bien sûr de ça, mais est-ce qu'au départ on peut déjà, peut-être, si vous avez des vœux à souhaiter aux Martiniquaises et aux Martiniquais qui nous regardent? Comme je suis cohérent avec le mouvement politique que j'ai l'honneur de diriger, donc nous on a fait des vœux, mais j'allais dire spirituels. Alors nous sommes déjà en l'an 6258 dans notre calendrier à nous, et on va passer dans l'année 6259 en fin juillet, début août. Mais nous avons appelé les Martiniquais à planter. À planter leur souveraineté. À planter leur souveraineté alimentaire, à planter leur souveraineté historique, à planter leur souveraineté thérapeutique, à planter leur souveraineté psychologique, spirituelle, c'est-à-dire véritablement à sortir de la position d'attente et de quémandeur, mais être dans la position d'acteur, dans la position de celui qui agit, de celui qui fait, et à être en cohérence entre dire, faire et être. Et puis surtout, nous avons appelé à cesser les déchirements pour le foncier, c'est-à-dire qu'au lieu que le foncier soit source de division ou d'indivision, mais qu'il soit source au contraire de complémentarité, de richesse, parce que là on était riche. Oui. Donc voilà, donc ce que nous comprenons à l'heure actuelle du monde dans lequel nous sommes, qu'il y a une guerre entre le monde naturel et le monde artificiel. Donc nous disons que le monde naturel doit s'affirmer coûte que coûte à l'image du soleil qui se réveille le matin, et non pas comme le soleil qu'ils veulent faire artificiel en Chine. Là, j'ai entendu parler d'un soleil artificiel en Chine. Donc nous souhaitons tout simplement que chacun se réveille le matin en ayant le bonheur de savoir que lorsqu'il respire, il ne respire pas seulement de l'air, mais il respire un souffle de vie. Certains diront divin. Lorsqu'il boit de l'eau, il ne fait pas seulement, il n'étanche pas seulement sa soif, mais il boit une source de vie. Certains diront divin. Lorsqu'il mange, il ne satisfait pas seulement un besoin, j'allais dire physiologique, mais qu'il mange le fruit de la terre, un fruit de vie. Certains diront divin. Et lorsqu'il se met au soleil, il a la chaleur, le feu de la vie, certains diront divin. Et je crois qu'on ne fait pas assez attention à cela. On n'est pas assez attentif à la chance que nous avons de participer à l'œuvre de la vie. Je dis bien que c'est une œuvre d'art. Et chacun d'entre nous sommes des artistes, normalement, de la vie. Et il faut que chacun en prenne conscience et puis qu'on arrête les jalousies. Il y a des gens qui ont des capacités de faire tant, dans notre conférence de faire tant. Et comme était des pieds oranges là, il y en a qui porté 10, il y en a qui porté 100. Pourtant, les deux sont utiles. Donc Bien voilà. sûr. Donc voilà un petit peu les vœux que je peux souhaiter dans le calendrier grégorien, qui n'est pas le nôtre, puisque de plus en plus, j'appartiens à une génération qui travaille énormément, œuvre énormément à réintégrer les valeurs, mais l'histoire, le calendrier, le temps de nos ancêtres avant le crime contre l'humanité.
Très bien. Ben, merci beaucoup pour ces vœux, M. Bérisson. Alors, la semaine dernière, il y a quelques jours, vous avez été interpellé, enfin, non, pas interpellé, vous étiez convoqué, je crois, au commissariat, peut-être pour donner des explications sur quelque chose qui s'était passé à la MENA il y a déjà quelques mois. Le 15 octobre, exactement. Le 15 octobre. Alors, dans la convocation, il n'était pas stipulé le motif. Donc, à peine si nous sommes entrés, moi et le jeune homme, M. Toudia, Marvin, d'Ineg Mahon, on nous a tout de suite notifié notre garde à vue. Donc, quel motif? Mais sans le motif. Sans le motif. Il faut attendre l'audition. Habituellement, ils font l'audition et puis, au vu de l'audition, ils jugent s'il faut faire une garde à vue ou pas. Mais là, apparemment, le motif, selon eux, méritait d'office une garde à vue. Bon, alors, une fois que nous avons entendu le motif lors de l'audition, où nous sommes restés tous les deux, en tout cas pour ma part, silencieux, je suis resté silencieux. Vous n'avez répondu à aucune de leurs questions? Non, aucune de leurs questions. Pour simplement parce que j'ai refusé de participer à une mascarade. C'est une mascarade, c'est une parodie de justice, et donc moi je suis resté les yeux fermés. À un seul moment où j'ai ouvert les yeux, parce que m'a demandé est-ce que vous voulez répondre aux questions, j'ai dit silence. Je n'ai même pas dit je garde le silence. J'ai dit silence. C'était pourquoi lui était coupé aussi, que moi qui été silencieux, mais que lui était silencieux aussi. Le brigadier en chef qui menait l'interrogatoire. Et donc, nous sommes, je suis resté silencieux. Bon, il y a un point sur lequel ils ont essayé de voir si j'allais dire ou non, c'était sur la partie empreinte, parce que la loi a changé en 2020. En 2018, j'avais refusé lors d'audition de donner mes empreintes, parce que là, je n'étais pas obligé. Là, la loi a changé depuis 2020, où vous êtes passible d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende si vous refusez. D'accord. Mais comme je n'ai pas rien pour Syrie. Alors, actuellement, je suis obligé de faire attention, parce que je sais que tout est possible avec ces gens-là. Donc, je n'achète quasiment rien depuis mardi dernier, pas même une bouteille en plastique à un, baguette à un traîner. J'arrive avec ma bouteille en verre. Ça m'arrange, ça m'oblige à retourner plus régulièrement chercher de l'eau de source et puis à venir avec mon petit crouy en calebasse pour boire. C'est-à-dire que, parce qu'on est dans un système où on va essayer de nous piéger. Parce que le motif qui est soi-disant reproché, c'est que j'aurais dit dans la foule ce jour-là, mis en RG, et que ça aurait mis ce policier en civil, c'est-à-dire comme si je l'aurais pointé du doigt pour que la foule l'empêche, c'est marqué comme ça, l'empêche de faire son travail. C'est-à-dire qu'en fait... ARG, ça veut dire quoi? Un renseignement généraux. Renseignement généraux. Alors, c'est un monsieur qui s'est présenté à moi lors d'autres manifestations comme en tant que tel. D'accord. Je ne connais ni son nom, ni son prénom, ni Nadan, ni Dev. Maintenant, comme tout n'importe quel manifestant, si on voit qu'il y a un policier qui filme, on avertit les manifestants pour leur dire attention parce que les autres pays, pour les autres pas dire un mot bien ni un geste qui peut mettre les autres en difficulté. Donc le sens, c'est pas. D'ailleurs, je ne me suis pas adressé à lui. Je me suis adressé aux manifestants. Donc voilà. Et puis évidemment, comme la charge n'était pas suffisante, donc il aura ajouté dans l'audition. Est-ce que j'aurais dit sacré, fait un truc enculé, comme s'il m'était traité d'enculé. Alors, c'est à la fin, j'ai pas répondu. Et à la fin de l'audition, on me demande si je peux faire une déclaration. Donc, je déclare que je suis président du mouvement politique spirituel Moun, basé sur l'Amahat, qui est une 42 loi ancestrale qui date de plus de 10 000 ans. Et je dis qu'au vu de ma spiritualité, il y a certains mots qui ne peuvent pas sortir en bouche. Donc, les m'arriver devant substitut procureur là, m'ont retiré les affaires enculées. Donc en fait, c'est des questions à géométrie variable. C'est si long. Parce qu'ils ont bien vu que là, ça ne tenait pas la route. Donc nous préparons tranquillement, sereinement, pour le 24 mai. Le 24 mai, vous êtes convoqué au tribunal. Au tribunal. Le 24 mai, donc on se prépare sereinement, tranquillement. Nous avons les vidéos, parce qu'en plus, lui, il dit qu'aucune vidéo, aucun audio, et que même la gendarmerie qui était là ne peut pas attester, n'a pas vu, enfin bref, n'a pas confirmé. Donc, Bouga tout seul et puis déclaration.
Bon. Mais vous avez des vidéos qui montrent... Qui montrent tout à fait exactement les événements qui se sont passés. Donc, on va... Machin. Alors, le juge des libertés, enfin, je ne m'en pas compte de enfin, bref, pour appliquer le contrôle judiciaire, au départ, voulait m'interdire de toute manifestation. Donc, l'avocat fait son job, je le remercie, c'est un jeune avocat. Comment il s'appelle? Alic Labéjoff Lordino. Voilà. Brillant. Martiniquais. Et puis, c'était l'occasion pour nous aussi de montrer qu'on est cohérent avec notre discours. C'est-à-dire que quand on dit que nous sommes pour le renouvellement, eh nous avons aussi opté pour un jeune avocat. Voilà. Il faut faire confiance à nos enfants. Ce n'est pas la peine de vous faire l'étude depuis que vous été à l'extérieur. Donc, si nous avons fait confiance, vous pouvez vivre. Bon. Donc, c'est-à-dire que nous, on a profité de ça pour non pas être dans une situation, j'allais dire, de personnes abattues. Non, nous sommes allés avec notre spiritualité et nous sommes allés affirmer ce que nous sommes dans leurs enceintes, dans leur système machiavélique. Je dis bien machiavélique. Mais pourquoi vous avez regardé toute une nuit? Pourquoi c'était aussi long, en fait? Mais seuls eux peuvent répondre. Parce qu'apparemment, ils soumettent l'audition au procureur qui décide ou pas du maintien de la garde à vue. Mais il y avait une volonté aussi de briser. Il y avait une volonté de voir à quel niveau, puisque je n'ai jamais fait de garde à vue. J'ai déjà fait des auditions, j'ai déjà été auditionné, mais je n'avais jamais fait de garde à vue. Donc on regarde à quel niveau, comment si vous faites une bêtise, vous avez une lumière qui s'allume toutes les 10-15 minutes en face de la cellule. Je suis resté de 7h50, d'accord, il y a l'audition qui s'est faite vers 10h30, 11h, mais jusqu'à 20h30, sans papier toilette dans la cellule. Et comme il était qu'à attendre que soit mon tambouiné ou bien que mon sonné, je n'ai pas demandé à rien. Donc là, c'est une policière qui passe, qui me dit, mais monsieur, est-ce que vous voulez du papier? Il m'a dit, mais si vous estimez que je dois en avoir. C'est-à-dire que, comme moi, j'étais comme un jeune, sec, c'est-à-dire sans eau, sans manger, justement pour ne pas aller aux toilettes à Nambayoua. Parce que les toilettes là, à coller, dans un petit muret, ni banquette là, et puis ni toilette turque. Donc si vous allez faire besoin là, et puis que grosso modo il mal tombé, vous dites, ben là, l'odeur, tout ben là, c'est tout. Donc, c'est en la jole, hein. En garde à vue, c'est en la jole. Donc voilà, donc m'en profiter pour m'en faire exercice, étirement, pompe, gainage, et puis méditation. C'est-à-dire que nous, m'en fait un travail, m'a estimé formidable, et m'a remercié l'ancestralité, et puis tous ces gens qui mettaient moi sous chimeta, parce que ça a bon en force. Ça a bon en force, et où a dans lucidité extraordinaire. Parce que le jeune, là, ça te met ou attentif et en même temps calme ou apaisé. Donc voilà, donc sincèrement, et puis merci à toutes les personnes qui sont venues me soutenir. Mon épouse a fait un travail extraordinaire. Ma mère a été très émotive, on le voit sur les réseaux. J'ai reçu un nombre incalculable de soutien. Et parce qu'en fait, beaucoup de personnes savent que ma garde à vue n'est pas la garde à vue d'Olivier Bérisson. Comme la garde à vue de Marvin n'est pas la garde à vue de Marvin. C'est la garde à vue du peuple. Un peuple qui était venu soutenir les soignants le 15 octobre, des soignants qu'on a gazés. Nous rappelons d'ailleurs que des personnes qui étaient venues se faire soigner pour cancer, etc., ont été gazées, ont été empêchées ce jour-là, et qu'à aucun moment, on ne convoque pour outrage à la vie. Mais nous, on estime qu'on a fait un outrage à un policier en civil et on informe des manifestants. Voilà. Et Marvin, c'est encore plus grave. C'est que Marvin protégeait les policiers par rapport à des téléphones que ils te prennent en main, etc. Marvin, c'est lui qui met les policiers à ses téléphones. Mais c'est lui qui a convoqué. Je rappelle que Marvin est revenu en Martinique en juillet 2021, suite au visionnage des nombreuses vidéos des militants, dont celle de Moun, qui l'ont encouragé à revenir dans son pays planté. Ça veut dire que là, il a un projet agricole et il s'inscrit dans une formation, grâce à mon épouse d'ailleurs, et puis une agricultrice du Saint-Esprit,
d'accord, qui vont lui permettre justement d'aller jusqu'au bout de son projet agricole. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que nous sommes là face à l'ignominie du système hégémonique et suprémaciste et qui essaie de casser toute parole, tout être humain qui ne va pas dans leur sens, qui n'est pas obéissant à leur dogme, mais qui est obéissant à la nature, c'est-à-dire aux lois naturelles de la vie, au respect et à la dignité des êtres. Et Makadi m'a envoyé un bel coucou, parce que la première chose qu'il a faite le lendemain, c'est qu'il a été dans son jardin embrasser toutes les plantes qu'il a mises en terre. Voilà le jeune homme qu'on a mis en garde à vue. Alors la question que je me pose, Olivier Bérisson, on vous voit dans tous les combats. D'ailleurs, vous avez été l'un des premiers à intervenir pour le combat de Zouk TV il y a 2 ans. Vous êtes dans toutes les communes de la Martinique. On vous appelle de partout pour régler des problèmes, que ce soit aux Anses d'Aoulé avec des pêcheurs, que ce soit au Morne Rouge avec des agriculteurs. Et lors de cette garde à vue, j'ai eu quand même le sentiment que tout ce peuple-là que vous aidez n'était pas là avec vous. Et la question, je la pose aussi sans chercher à créer de clivage, c'est pas ça, mais lorsque je vois qu'on a mis Domota à terre en Guadeloupe, les Guadeloupéens ont lancé un ultimatum qu'il fallait libérer avant 18h. Il a été libéré avant 18h. Tout le monde, en fait, beaucoup de personnes se sont retrouvées au commissariat. Est-ce que vous avez l'impression que les Martiniquais sont moins solidaires pour aider ceux qui ont besoin d'aide? Est-ce que vous avez été surpris par le nombre pas très important des gens qui étaient là pour vous? Non, mais je ne m'attendais même pas à ce qu'il y ait autant de monde. Parce que je connais mon pays et que je ne milite pas pour avoir un retour. Je milite parce que je crois aux causes. Et je crois que lorsqu'on va aider quelqu'un qui est dans une situation d'injustice, demain matin, si elle l'oublie ou si elle n'a pas de reconnaissance, ce n'est pas un problème. C'est pas du tout. Parce que si on fait ça, on fait rien. C'est-à-dire que si on commence à raisonner, si il y a un problème, donc on va aider parce que venir, etc. Non. Moi, je crois que ceux qui pouvaient venir ont pu venir aussi. Hein. On était dans un jour travaillé. J'étais convoqué, mais sans que personne ne sache qu'il y a eu une garde à vue. Donc, j'allais dire que tout le monde a été surpris. Nous-mêmes aussi, hein. Moi, entre les téléphones, je veux dire que d'ailleurs, ils ont joué dans le téléphone. D'accord. Bon. Enfin, ils ont essayé de jouer dans le téléphone. Donc, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai même une carte grise d'un véhicule. Bon. Bref, je vais refaire la carte grise, c'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pu d'ailleurs alerter ceux qui avaient été convoqués pour le surlendemain, le jeudi, de ne pas entrer avec telle chose, etc., et puis de se préparer. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas de problème, et puis je ne suis pas Domota, je suis Bérisson Olivier, Dikwaku. Donc je n'ai pas non plus l'historique de Domota. Les 2 îles sont sœurs, mais comme 2 frères dans une même famille ou 2 sœurs dans une même famille, on n'aura pas le même rapport à la maison, aux parents. Et même si on dit nous planter banane, il y en a qui continuent à planter et puis il y en a qui font l'autre chemin. Donc ce que je veux dire, c'est que la comparaison est difficile. Moi, ce que je sais, c'est que si ils avaient décidé de me déférer à Ducos, peut-être qu'il y aurait eu... D'ailleurs, je pense qu'ils ont fait très attention à ne pas venir me chercher directement, à faire en sorte que ce soit une convocation, pour ne pas que les gens, ça ne crée pas un électrochoc. Parce que dire convocation, les gens ne vont pas se mobiliser de la même manière. Donc le système qui est en face a tenu compte aussi de la personnalité qui est la mienne, pour faire en sorte de ne pas trop soulever une mobilisation trop forte. Mais quand même, elle a été présente et je veux remercier toutes les personnes et même les militants, des fois avec qui je ne m'entends pas trop, sont venus. Donc je dois reconnaître que tout le monde a été présent, comme nous avons été présents aussi le jeudi soir et le vendredi à la sortie de d'autres militants qu'ils ont convoqués. Parce que là, on sent que il y a une machine qui a été mise en place, comme en Guadeloupe, comme en Martinique, c'est de faire en sorte que ceux qui revendiquent légitimement, on peut ne pas être d'accord des fois sur la méthode. Mais aujourd'hui, des criminels qui ont empoisonné des gens,
Des criminels qui veulent forcer des gens à prendre j'allais dire, des traitements thérapeutiques qu'ils ne veulent pas, ces criminels-là sont tranquilles. Je veux dire qu'on ne va pas les chercher chez eux à 6 heures du matin, on ne les convoque pas à venir, etc. Ils ne font pas d'outrage à la vie. C'est-à-dire que tuer des gens de manière... Parce qu'en fait, il y a des... Comment dire ça? Il y a des meurtres qui sont légaux. C'est-à-dire qu'on est dans un système où tuer peut être légalisé. À partir du moment où la loi permet d'utiliser telle substance, si la substance-là a tué, c'est pas grave parce que c'était légal. Mais vous qui, je répète, allez frapper sur un mur ou allez tambouriner fortement, on va vous dire que vous avez porté atteinte aux lois de la République, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, des monuments sont plus importants que l'être humain. Donc, et certaines personnes, on nous a mis dans une situation de peur qui fait que nous avons du mal à manifester. Mais je crois que ça bouge un peu partout dans le monde. Le Mali, ces jours-ci, est en train de faire un travail formidable. Et concernant la pandémie, nous avons vu que l'Angleterre, l'Espagne, le Danemark, la Croatie, les Balkans sont en train de basculer vers autre chose. Le Danemark a même fait des excuses publiques. Des excuses publiques. Il n'y a que la France pour continuer dans l'erreur parce que justement, avec un ego et puis un orgueil trop démesuré, ne veut pas reconnaître qu'ils ont fait fausse route. Alors, le pass sanitaire, le pass vaccinal a été voté la semaine dernière. Il a été mis en pratique à partir d'aujourd'hui. Bon, pas encore pour la Martinique et la Guadeloupe. Est-ce que, finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez devoir vous soumettre à cette histoire de pass sanitaire, pass vaccinal? Alors, j'avoue que moi, ça ne change rien à ma vie. Parce que, on va dire que toutes les mondanités dans lesquelles, et toutes les superficialités dans lesquelles on nous a mises, je m'en suis écarté depuis bien longtemps. Parce que j'ai bien compris que c'est un piège. Maintenant, ça va permettre à certains de revoir leur vie et de revoir l'essentiel et des priorités de leur vie. Parce que quand j'entends même certains reportages, comme j'ai pu l'entendre ce matin, où des Français disent que, bon, bien, vivre normalement, c'est aller au restaurant, aller au cinéma et puis aller au spectacle, j'ai une autre vision de la normalité. Maintenant, j'ai presque dit que vous êtes prisonnier. Et puis, en termes d'urbanisation, c'est vrai que quand vous vivez en appartement, vous n'avez pas la même latitude que quand vous avez une maison en pleine campagne. Alors, c'est vrai que la chance de la Martinique et de la Guadeloupe, c'est que pour l'instant, une majorité de personnes vivent, j'allais dire, dans une maison avec un jardin, même si c'est 200 ou 300 mètres carrés, par rapport à nos frères et sœurs qui vivent dans des cités. Mais je crois que ça permet aussi de revoir un certain nombre d'activités. Je crois qu'il faut leur montrer que leur passe vaccinal est nul et non avenu parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on ne va pas aller participer. Alors évidemment, il y aura toujours une partie, dans tout moment de contrainte, que ce soit l'amiral Robert, que ce soit au moment de l'esclavage, vous avez toujours une frange de la population qui va essayer de dire « je suis privilégié, moi je vais là, je vais passer par là, je bénéficie d'un pass pour aller par là ou pour aller par là ». C'est vieux comme le monde. Mais je crois que la résistance a toujours été minoritaire, mais elle a toujours fini par gagner. Et puis je rappelle que Galilée est mort confiné, seul, parce qu'il disait que la Terre était ronde et que tous les scientifiques de l'époque disaient que la Terre était plate. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, Olivier Bérisson? Suite à tout ça, est-ce que vous vous sentez découragé par cette garde à vue que vous estimez ne pas être justifiée? Si j'ai accepté l'invitation de venir aujourd'hui, c'est parce que ça m'a renforcé. Ça a recréé une cohésion. Ça a permis qu'il y ait des discussions entre des personnes qui ne se parlaient pas ou qui ne se parlaient plus. Et puis ça a permis de mettre, avec cette garde à vue, le militantisme aussi à un autre niveau, à un niveau spirituel. Parce qu'il faut rentrer en dedans pour être sans manger, sans boire, et puis être lucide, et puis joyeux. Joyeux. Et Alain Fares, par exemple, disait qu'il a profité pour se reposer parce qu'il avait du sommeil en retard avec tous ces mois de militantisme. C'est ce que j'ai fait. Je m'en dormi. Même si j'étais allumé lumière, machin, je m'en dormi, je m'en levé, je m'en fait. Voilà. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que. Il n'y a pas qu'à vous la lumière, c'était pourquoi? Pour vous empêcher de vous reposer? Je ne sais pas. Parce qu'il est dans un couloir. Ouais.
Donc je ne sais pas. Tout ce que je sais, je suis factuel, c'est que toutes les 15 minutes, qu'il en eut qui joue, vous prenez vite la notion du temps. Vous n'avez pas de portable, vous n'avez pas de montre, vous n'avez rien. Donc vous êtes obligé de... Pas de ceinture, pas de lacet. Oui, pas de ceinture. Comme le pantalon était trop large, donc il était tombé dans les mains. Donc voilà, mais enfin, moi je trouve cette expérience-là enrichissante pour moi. C'est-à-dire qu'ils m'ont permis de voir que j'ai passé un cap et que j'ai des capacités beaucoup plus importantes que je ne le pensais. Donc en ce sens, je serais presque amené à les remercier. C'est-à-dire que ce qui ne tue pas rend plus fort, c'est ce qu'on dit. Et puis, bon Dieu, pas qu'à charge qu'on ne peut pas porter. Merci beaucoup, Olivier Bérisson. Peut-être un petit mot pour ceux qui vous ont soutenu. J'ai vu qu'Anicia Berton a fait un énorme travail sur les réseaux. Oui, alors, voilà, c'est-à-dire que Anicia est une femme extraordinaire, donc il faut... nous ne sommes pas toujours d'accord. Je sais. Mais nous d'accord. Je ne sais pas si je me comprends, je me fais comprendre. En tout cas, d'ailleurs, on a eu un bel échange après, elle m'a appelé et je l'en remercie. Et puis, je pense qu'on sera amené à beaucoup plus travailler ensemble. Permettez-moi d'avoir une pensée pour mon frère Charlie Moussa. Charlie Moussa, qui est un procès qui arrive là. Je dis bien mon frère. Je dis bien mon frère. Parce que c'est assez stressant. Je n'ai pas vécu ce qu'il a vécu. C'est-à-dire des policiers qui arrivent chez vous, qui débarquent, qui écrasent votre porte, etc. Donc ça aussi, c'est un traumatisme. Et c'est fait pour vous. Mais nous continuons. Nous continuons parce que nous œuvrons pour l'avenir de nos enfants. Nous voulons une Martinique libre. Nous voulons une Martinique souveraine. Et nous voulons que chaque être humain, que ce soit en Martinique, Guadeloupe, Guyane, mais en France, dans le monde entier, ait la souveraineté de son corps, de son âme et de son esprit. Très rapidement, il y a des élections législatives qui approchent. Est-ce que vous pensez, le groupe politique Moun, est-ce que vous allez mettre des candidats dans les circonscriptions? Sincèrement, honnêtement, on n'avait pas pensé participer à ce scrutin-là. Je ne dis pas que les choses ne peuvent pas évoluer, mais j'avoue qu'aller participer à la législation française, bon, maintenant, on voit que des fois, avoir un député et un sénateur peut avoir certaines conséquences, notamment quand on voit certains parlementaires voter des lois complètement insensées et mettant à mal la liberté des Martiniquais. On est tenté d'y réfléchir. Mais j'avoue que pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Merci Olivier Bérisson. Puis merci encore pour tous les soutiens. Merci pour toutes les personnes qui continuent à m'appeler, à m'envoyer des messages. Je n'ai peut-être pas encore pu répondre à tout le monde, ça fait beaucoup. Mais sachez que je veux terminer sur ça. On m'a demandé ce que j'avais un surnom. Et j'ai dit non, un vrai nom. Et j'ai été invité ici sur cette antenne à parler de ce nom-là une fois, qui s'appelle Ndougou Kwaku, qui veut dire gardien du temple sacré. Je suis né un mercredi. Donc, en général, dans certaines traditions ancestrales, il y a un nom pour les personnes qui sont nées tel ou tel jour. Donc, Kwaku. Et puis, Ndougou, ça m'a été donné par une circonstance lors d'une formation, j'allais dire, au Muntu, c'est-à-dire à l'être sacré. Et donc, ils n'ont pas voulu noter ce nom-là sur l'audition. Et puis, nous avons fait l'audition en langue martiniquaise. Donc, il y avait une interprète. Ah, c'est un métropolitain? Ah non. Le brigadier qui m'interrogeait est un Martiniquais, mais qui a eu besoin... Alors, officiellement, quand vous dites que vous allez parler martiniquais, ils sont obligés officiellement de mettre une interprète. Ce qui est quand même assez marrant et comique et cocasse, c'est que sur certaines fois, c'est l'avocat qui reprenait l'interprète. Par exemple, voulez-vous donner vos empreintes? Me répondre, prends ça, zot-les. Il demande à l'interprète ce que j'ai voulu dire. Le Martiniquais, il demande à l'interprète ce que j'ai voulu dire. L'interprète dit, prends ce que tu veux. Et l'avocat corrige, je pense que ça veut dire, faites ce que vous voulez. Donc, ce que je veux dire, c'est que je veux dire aussi que ça permet à des personnes de travailler. Quand vous parlez martiniquais, ça permet à un interprète de travailler lors d'une garde à vue. Donc, en fait, parler notre langue, ça donne du travail. Bien. Merci beaucoup, Olivier Bérisson. Je n'ai pas retenu le nom africain. Ndougou Kwaku. Ndougou Kwaku.
Voilà, très bien. Merci beaucoup. Tchéberet Pamouli. Merci bien. Merci Manuela pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir suivis. Et vous allez retrouver cette interview d'Olivier Bérisson sur les réseaux sociaux dès qu'elle sera publiée sur la télévision. À bientôt.